millions de Français qui ne sont pas vaccinés. Ce qui va m'emmener vers le texte. 5 millions de Français ne sont pas vaccinés, 4 millions d'adultes. Il y a 3 catégories de personnes qui ne sont pas vaccinées. Il y a encore des gens qui sont loin de tout. Loin de l'information, loin du système de soins, assignés à résidence. Et nous allons les chercher avec du porte-à-porte, en faisant appel aux médecins, aux pharmaciens, aux infirmiers à domicile, aux CCAS, aux collectivités. On va chez eux pour leur dire « il faut vraiment vous protéger ». Ce sont des personnes qui, quand on leur parle du vaccin, ne sont ni pour ni contre. Ce sont des personnes qui sont éloignées des clés de lecture et de compréhension. C'est notre devoir. C'est difficile d'estimer le nombre, monsieur le député. Il y a une deuxième catégorie de personnes qui ne sont pas vaccinées que je qualifierais des méfiants. Ceux qui vous disent ça peut aller du Covid n'existe pas, au vaccin tue, au vaccin n'est pas efficace. C'est un magma de gens qui se sont petit à petit enquistés dans une forme de contestation, pouvant prendre parfois des allures vraiment, pardonnez-moi pour l'expression, mais pas loin d'une forme de délire, considérant qu'on leur veut du mal. Je vous dis ça parce que ce sont les réanimateurs qui me le disent, avec des patients qui sont parfois en train de refuser les soins qu'on leur donne. Des patients qui s'étouffent, qui ont besoin d'oxygène, qui ont une saturation d'oxygène à 80%, donc il faut leur mettre de l'oxygène, ils s'arrachent le masque. Ce sont des gens qui lorsqu'ils sortent de réanimation, après avoir échappé de peu à la mort, vous expliquent qu'en fait, on leur a inventé cette histoire de Covid pour faire croire qu'il y avait une maladie. Ces gens-là, on ne va pas se leurrer. D'ailleurs, c'est souvent eux qui vous menacent. Ces personnes-là, ni un pass sanitaire, ni un pass vaccinal, ni une obligation vaccinale ne les ferait changer d'avis. Ne les ferait changer d'avis. Et il y a une troisième catégorie de personnes, ce sont les personnes qui sont, je dirais, plus ou moins indifférentes par rapport à cette question du vaccin. Souvent des gens plus jeunes, qui ne sentent pas la menace, qui ont des gens autour d'eux qui ont eu le Covid, qui ont fait une grippe, qui ont fait, certains dans leur entourage un peu plus âgés ont peut-être fait une forme grave, mais ils se disent, moi c'est pas mon truc, j'ai pas le temps, je vis ma vie, ou j'ai peu d'interactions sociales, m'embêtez pas avec ça, mais si vous leur dites, il faut vraiment vous faire vacciner, sur un coup de tête, ils pourraient le faire sans problème. Ces personnes-là, pour un certain nombre, se sont adaptés au pass sanitaire, parfois en piquant le pass du voisin ou du copain, ou parfois en faisant un test, en se disant bah, comme ça je verrai bien si je l'ai. Ces personnes-là, la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal, elle s'adresse à eux. Il faut se le dire, elle s'adresse à eux. Je veux dire, désormais, vous devez comprendre que vous ne pouvez plus considérer que vous êtes en dehors de cette gestion de crise, que vous êtes en dehors de ces risques. Et donc, on va continuer de resserrer les mailles pour pouvoir non seulement garantir que les endroits qui reçoivent du public sont indemnes de gens potentiellement contagieux, c'est quand même la finalité principale, mais aussi vous dire que maintenant, il faut vous faire vacciner parce que sinon on ne va plus s'en sortir. Voilà mon introduction. J'en viens maintenant